Je m'appelle Sarah Gillot, j'ai 24 ans, donc j'ai été diplômée IESEG en 2018. Aujourd'hui, je suis responsable international marketing en Allemagne, du coup à Berlin, dans une entreprise qui s'appelle Makerist et qui s'occupe de faire des loisirs créatifs. Alors du coup, on est une plateforme digitale, donc tout ce qu'on fait c'est sur internet et ça permet en fait à nos clients d'apprendre à créer leurs vêtements. Donc ils vont pouvoir venir sur notre site et apprendre avec des cours vidéo à faire des robes, des sacs, des pantalons, etc. Donc moi je suis responsable du marché français et anglais, donc je dois vérifier le budget, vérifier qu'on atteint nos objectifs, donc ça c'est un peu le fil conducteur de mon travail. Je suis rentrée à l'IESEG comme la plupart d'entre nous juste après mon bac, donc en 2011 j'ai eu un bac S et après je suis rentrée à l'IESEG sur le campus de Lille. Donc j'ai fait mes 2 premières années à Lille, j'ai juste adoré, enfin, c'était des années incroyables. J'ai été dans beaucoup d'associations, j'ai rencontré mes meilleurs amis pour la vie, on peut dire. C'était vraiment 2 années super intéressantes, tant au niveau des cours que des associations, que des gens que j'ai rencontrés. Forcément aussi de la vie un peu plus indépendante, donc de plus être chez mes parents, c'était aussi un gros tremplin. Et après ma 3e année, du coup, je l'ai faite en échange à l'étranger. Du coup au Kazakhstan, donc c'était aussi une destination un peu originale dont je parle aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et les gens me regardent souvent avec des gros yeux, mais pourquoi t'es allée au Kazakhstan, qu'est-ce que t'as fait là-bas? Je suis revenue ensuite pour une partie de mon master et après je suis partie en Pologne pour un 2e échange. J'ai fait ensuite une césure et après j'ai fait mon master 2 et donc voilà, après j'étais diplômée IESEG et encore aujourd'hui je suis hyper attachée à l'IESEG. Pour moi c'est un peu une famille et j'ai beaucoup d'amis que je vois encore avec beaucoup de plaisir. Et au maximum, j'essaye de prendre part aux événements encore organisés par l'IESEG. Donc par exemple, là on est en mai 2019, c'était en avril 2019, début avril, il y a eu la soirée des alumni à Paris, du coup en haut de la tour Montparnasse. Donc j'étais super contente d'y aller, de retrouver des gens que je connaissais, de redécouvrir d'autres personnes d'avant. Voilà, sinon l'année dernière en 2018, j'ai fait passer les oraux du coup pour les entrées en première année. Donc pour moi c'était hyper important de continuer en étant diplômée à revenir aux événements IESEG et voilà, partager mon expérience. Et puis aujourd'hui je réponds à vos questions, donc c'est aussi un peu la continuité pour moi de l'IESEG. Donc voilà, en 3 mots je vais dire hyper attachée, très enthousiaste par rapport à comment l'IESEG évolue et grandit et très fière aussi de l'école. Ouais. Enfin, moi j'adore voir grandir l'IESEG, je regarde les classements encore, je regarde s'il y a des nouveaux bâtiments. Voilà, je regarde s'il y a des articles sur l'IESEG. Mes parents continuent de regarder ça aussi, donc c'est assez marrant. Dès qu'il y a un petit encadré dans le challenge, ils me l'envoient en mode « Ah, regarde, j'ai un IESEG qui est promu dans telle entreprise, etc. » Et du coup, au-delà de ce que l'IESEG fait, il y a aussi tout ce que les IESEG font, on va dire. Et je suis hyper à chaque fois intéressée par ce que les étudiants actuels ou anciens font comme projet. Vous deux, aujourd'hui, je trouve ça hyper intéressant. J'en ai parlé, non mais c'est vrai, j'en ai parlé à certaines personnes autour de moi qui ne connaissent pas forcément l'IESEG et ils trouvent ça très... voilà, c'est une grande initiative et que ça demande beaucoup de travail, de courage. Et je trouve que c'est un peu l'élément que je retiendrai de l'IESEG, que ce soit par rapport à l'administration, aux professeurs, aux étudiants. C'est un côté un peu sortir des sentiers battus et pas juste faire ce qu'on nous a demandé de faire. Et ça, je trouve ça chouette. Du coup, dans mon entreprise, on recrute beaucoup, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'écrire. Pour l'instant, j'ai 3 personnes en France, 2 personnes en France, pardon. Une personne en CDI, une personne en stage, et à partir de septembre 2019, on aura 2 personnes en stage. Donc voilà, j'ouvre les candidatures d'ailleurs cette semaine, donc voilà. Et tous les 6 mois, on a besoin de nouvelles personnes, et le but après, c'est qu'il y ait beaucoup de stages qui se transforment en CDI aussi. Donc stage de fin d'études, vous êtes les bienvenus.